Je m'appelle Cyril Holz, je suis mixeur et je suis venu ici pour parler du film de Catherine Breillat l'été dernier sur lequel j'ai travaillé et qui était sélectionné à Cannes cette année. Par la production, en fait, je connais bien le producteur qui s'appelle Saïd Ben Saïd. Et ça faisait un moment qu'il m'avait parlé du film et il était question que je le mixe déjà depuis quelques mois. Et donc ils m'ont rappelé un peu avant la date de début du mix pour me confirmer que le mix allait se faire. Et voilà, c'est comme ça. Je la connaissais pas, Catherine. Je l'ai rencontrée vraiment quasiment à la première étape de détermination des post-synchro avant le mixage. Il n'y a pas beaucoup de discussions préalables. C'est toujours compliqué de discuter au préalable avec un technicien parce que, en dehors de généralités, c'est plus une façon de se jauger, d'apprendre à se connaître. Donc, Catherine, elle est très directe là-dessus. Il n'y a pas besoin de grands discours, on sait très bien qu'on apprend à se connaître dans le travail en fait. Donc c'était assez simple, assez direct. On sait vraiment, la première fois qu'on s'est vu, c'est justement à la séance de détermination de post-synchro. Et, et c'est dès qu'on a commencé à travailler qu'on a commencé à échanger. Et voilà, donc pas d'entrée en matière. C'était assez direct. Ouais. C'est pas une réalisatrice qui est très loquace. Je pense que c'est plus de l'ordre de la connivence et de la compréhension que du. Alors bien sûr, il y a certaines choses auxquelles elle tenait et dont elle me parlait. Après, j'ai appris à la connaître plus en fonction de sa cinéphilie, de ses références, aussi euh, de ses centres d'intérêt, de la façon dont elle envisage la mise en scène au sens large. Euh, c'est toujours difficile de parler de la relation qu'on a avec un metteur en scène parce qu'il y a plein de non-dits. En fait, l'essentiel se passe entre les mots, pas forcément dans les mots. Donc, euh, c'est une collaboration. Moi, je préfère toujours travailler avec des réalisateurs où on se contente de ressentir ensemble, d'avoir une approche commune qu'on tisse au fur et à mesure du travail, plus que par se dire. C'est toujours bien de faire les choses en théorie, mais c'est encore mieux d'être dans l'empirisme, vraiment. Et avec elle, c'est vraiment comme ça. Euh, donc oui, c'était une plongée directe dans son univers et ouais, je crois pas qu'on a eu besoin de beaucoup formuler les choses. Comme beaucoup de fois, je pense que c'est pas des choses très spectaculaires forcément, euh, mais qui ont tous un rapport avec la sensation. Euh, Il y a peu de choses compliquées, mais finalement c'est un cinéma assez complexe. Euh, le gros sujet, c'est quand même la voix, l'incarnation qui est la première incarnation des personnages. Et sur ce chapitre, il y avait vraiment beaucoup à faire. Les voix étaient d'excellente qualité. Elle filme toujours très proche des personnages. Donc il y avait un côté très charnel, très profond dans le rapport euh, aux voix en fait. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais rarement eu des voix d'aussi bonne qualité. Et c'est quelque chose qu'elle veut, elle aime cette espèce de proximité. On le voit aussi à l'image. Et sinon, il y a pas mal de choses au son qui sont suggérées, des ambiances très sous-jacentes. Euh, voilà, c'est un travail assez délicat, pas très frontal en dehors des voix, mais qui est passionnant à mener parce qu'on fait les choses en fait à l'insu du spectateur. Mais on arrive quand même à instaurer un climat qui doit avoir un impact sur la façon dont ils perçoivent le film. Elles étaient toutes intéressantes. Euh, la première scène est assez caractéristique parce qu'on a beaucoup tourné enfin,
on n'a pas mis beaucoup de temps à la mixer parce que c'est une scène quasi documentaire, un échange entre une avocate et sa cliente, qui est une jeune femme, euh, et qui raconte une expérience terrible qu'elle a eue. Et, et, euh, et on s'est beaucoup posé la question de savoir si juste ces voix très proches suffisaient. Et on a utilisé au départ une espèce d'ambiance très grave, très sous-jacente, à peine audible. Et on a eu on, on a essayé à plusieurs reprises d'en modifier le niveau pour que ça soit une fois assez en avant, puis finalement quasi inexistant. Mais en fait, comme quoi, c'est ça, c'est quand quelque chose est très bien mis en scène, euh, ça marche de soi-même, quoi. Ça fonctionne. Il y avait quasiment pas besoin de ça. Alors, ce fameux Rumble, il y est toujours, mais finalement, il n'a pas besoin il est quasi inexistant. Mais tout a tourné autour de ça sur le film, c'est la nuance. Savoir dans quelle proportion joue un effet. Euh, et voilà, et c'est ça que je préfère faire, c'est dès qu'il y a quelque chose qui a trait à la sensation, moi ça m'intéresse. À partir du moment où il y a une mise en scène, c'est du cinéma, et la distinction entre le documentaire qui est censé filmer le réel et la fiction qui est complètement qui est une vision d'artiste. Euh, Finalement, je me dis que le documentaire l'est aussi. Il y a un biais, il y a un biais de mise en scène, quoi qu'il arrive. Donc, les approches finalement sont pas si différentes que ça. À partir du moment où il y a un œil, un regard et une écoute, il y a de toute façon des intentions, et des intentions qui sont à mettre en scène, y compris au son, donc au mixage. Donc pour moi, j'ai du mal à faire la distinction. Je la fais rarement d'ailleurs. Je considère qu'on part sur un terrain vierge, une terre inconnue pour chacun des deux cas. Et j'ai pas une approche en me disant bon. En fait, j'ai l'impression qu'un metteur en scène, qui soit en fiction ou en documentaire, il s'autorise tout d'un point de vue de mise en scène. Après, pas d'un point de vue éthique, parce que le documentaire, on filme le réel. Mais, euh, mais quand même, il y a un regard et il y a une écoute. Électrisant, euh, intéressant, c'est toujours difficile parce que c'est simplifier la réalité, et c'est toujours très complexe ce qui arrive, mais euh, avec quand même une impression de facilité. Ce qui est bon signe. Souvent on a tendance à dire que les choses les plus complexes, les plus dures à faire, sont les plus élaborées. En fait non, c'est très élaboré, mais il y avait un partage des envies communes, donc les choses se sont déroulées pour moi du mieux possible, vraiment.